Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est justement pour notre prière de mobilisation, notre rencontre de mobilisation de temps pour moi, afin de prier pour l'Église. Vous savez, c'est de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de prier non seulement pour l'Église universelle, mais aussi pour l'Église locale. Jésus nous a donné cette instruction, cette recommandation, prier sans cesse, prier sans cesse. Donc, c'est justement pour répondre à ce commandement que nous sommes ici. Vu tout ce qui se passe tout autour de nous, vu l'acharnement de l'ennemi aujourd'hui, nous savons tous, au vu de tout ce qui se passe, comment est-ce que l'ennemi s'est levé contre le monde, contre l'Église. La Bible dit, et déjà la Bible nous met en garde en nous disant que le diable est descendu au milieu de nous avec une colère, étant enragé. Il sait que son heure est venue. Il sait que l'heure est venue où il va payer, il va répondre de tous ses actes. Alors, parce qu'il ne veut pas périr seul, alors il cherche à séduire le monde et les enfants de Dieu. Et je tiens à nous rappeler que nous sommes le cœur de cible de Satan. Le chrétien est le cœur de cible de Satan. Les non-croyants, il peut les avoir à n'importe quel moment. Alors, puisque nous ne sommes pas sous son autorité, nous ne sommes pas sous son pouvoir, alors il cherche de toutes les manières pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il cherche à nous nuire, il cherche à nous décourager. Il cherche, c'est la raison pour laquelle il nous persécute. Il crée des événements tout autour afin, n'est-ce pas, de rendre la vie invivable. Mais nous savons tous, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui a vaincu. Jésus a vaincu et la victoire, il nous a donné la victoire. Donc, nous nous tenons donc ce matin pour pouvoir prier pour l'Église. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, et je bâtirai mon Église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il s'est acquis. L'Église, il s'est acquis. Il a acquis l'Église par son sang. Et souvenez-vous, la Bible dit, nous l'avons vaincu dans Apocalypse 12, verset 11, par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Alors ce matin, nous voulons mettre en déroute tous les plans et projets de l'ennemi par rapport à l'Église du Seigneur. Nous voulons déclarer la victoire ce matin sur toutes les âmes de l'ennemi orientées contre son Église. Je parle des séductions, je parle des tentations, je parle du découragement, tout ce que le diable utilise en ce jour, en cette fin de temps, comme arme, comme astuce, afin, n'est-ce pas, de pouvoir combattre les enfants de Dieu, afin de pouvoir détruire l'Église, que tous ces projets ne puissent point prospérer. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu puisses baisser la tête et rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion, pour cette nouvelle opportunité qu'il te donne, qu'il me donne, qu'il nous donne d'être en sa présence. Bien-aimé, toi qui es à la maison, où que tu te trouves, la distance n'est pas une barrière. Nous sommes tous en sa présence. Il est omniprésent, il est partout et au même instant. Je voudrais que tu célèbres le Seigneur, que tu lui dises merci, parce que malgré tes occupations, malgré tes occupations, le Seigneur t'a donné la grâce de pouvoir répondre présent à cette invitation, à ce rendez-vous divin. Oui, à ce rendez-vous divin, parce que je crois le Seigneur a instauré ce moment afin de pouvoir se glorifier. Bien-aimé, dis merci au Seigneur parce qu'il a combattu pour toi. Il fait de tes combats ses combats. Il fait de nos ennemis ses ennemis. Disons merci au Seigneur pour tous les combats qu'il ne cesse de mener pour son Église. Oui, bien-aimé, quand je parle de l'Église du Seigneur,
Je parle de vous et moi. Disons merci au Seigneur parce qu'il ne dort, il ne sommeille. La Bible déclare, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé, si le Seigneur, un seul instant, fermait l'œil, l'ennemi nous aurait assiégés, l'ennemi nous aurait détruits. Mais notre Dieu veille 24 heures sur 24 sur nous. Il nous protège, il nous préserve de la main de l'ennemi, il nous préserve du danger. Oh bien-aimé, c'est à cet effet que la Bible déclare dans Somme 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, regardez une mère poule avec ses poussins. Lorsqu'elle aperçoit le danger arriver, lorsqu'elle aperçoit un aigle qui arrive pour pouvoir s'attaquer à ses petits, comment est-ce qu'elle défend ses petits? Elle ouvre les ailes et ses petits viennent trouver un refuge sous ses ailes. Elle les couvre de ses ailes. De même, l'Éternel nous couvre sous ses ailes. De même, l'Éternel nous préserve de nos ennemis. De même, l'Éternel nous protège, n'est-ce pas, de tout ce que l'ennemi a projeté contre nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, tu ne craindras pas, tu ne craindras pas, oui, tu ne craindras pas tes ennemis, tu ne craindras pas la peste, tu ne craindras pas, parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui te protège, qui te préserve du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre des griffes du lion, c'est lui qui te délivre de la main de tes ennemis. Et il va plus loin en disant, si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tes yeux, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge. L'Éternel est ton refuge, l'Éternel est ton rempart, l'Éternel est ton bouclier, l'Éternel est ta forteresse. Ah, bien-aimé, la Bible déclare le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Bien-aimé, la Bible déclare, lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, lorsque l'ennemi viendra comme un déluge pour nous engloutir, l'Esprit du Seigneur dressera un standard contre cet ennemi. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous garde, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous préserve contre tous ses ennemis. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour la protection qu'il nous accorde, la protection qu'il accorde à son Église? Oui, en particulier celle de Montmagny, celle de Saint-Malachie. Oui, bien-aimé, non seulement l'Église universelle, mais nos assemblées. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Parce que malgré ce que l'ennemi fait pour toucher son Église, pour affecter son Église, le Seigneur protège son Église, le Seigneur préserve son Église. Est-ce que nous pouvons dire merci à l'Éternel? Disons-lui merci, bien-aimé. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Seigneur qui est comme toi, qui est semblable à toi, ô mon Dieu, qui est comparable à toi, ô Éternel des armées. Ô mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui protège son Église. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel des armées. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu puisses demander au Seigneur de pardonner son Église. Nous voulons confesser les péchés de l'Église en général. Je parle de l'Église universelle. Nous voyons certains, l'Église a échoué. Nous voyons à cause de l'Église, dans certains endroits, alors l'Évangile est devenu, ils n'ont pas présenté, en fait, ce que je vais dire, c'est que les gens n'ont pas été des modèles. Ils ont plutôt été des pieds d'achoppement, ceux-là qui devaient être la lumière. Ils ont plutôt été les pieds d'achoppement pour les uns et pour les autres. C'est à cet effet que je voudrais qu'on demande au Seigneur de pardonner son Église, de pardonner nos bien-aimés, de pardonner nos dirigeants qui, de par le monde, ont offensé l'Éternel, qui, de par le monde, ont commis des actes qui n'ont pas plu au Seigneur, qui ont été des pieds d'achoppement au lieu d'être, n'est-ce pas, cette bénédiction pour les gens autour d'eux. Bien-aimés, prions que le Seigneur pardonne, que le Seigneur pardonne, que le Seigneur pardonne. Bien-aimés, prions aux bien-aimés que le Seigneur puisse nous pardonner également, nous, en tant qu'assemblée locale. Que le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés. Que le Seigneur nous pardonne de tout ce que nous avons fait contraire à sa volonté.
Oui, bien-aimé, la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Oui, ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Est-ce que tu peux parler au Seigneur, bien-aimé? Demande au Seigneur de te pardonner parce que tu as fait son œuvre avec négligence. Demande au Seigneur de te pardonner parce que le Seigneur t'a mis à cœur de prier. Le Seigneur t'a mis à cœur de faire ci, de faire cela, mais tu as manqué de le faire. La Bible déclare, si tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Demande pardon au Seigneur bien-aimé. Demande pardon au Seigneur bien-aimé. Demande pardon au Seigneur bien-aimé. Que le Seigneur pardonne nos enfants. Oui, confessons les péchés de nos enfants. Confessons les péchés. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que Job confessait les péchés de ses enfants. Oui, confessons les péchés de nos enfants bien-aimés. Demandons au Seigneur de leur pardonner de toutes les erreurs, de tous les péchés. Oui, souvent nous les avons montré la voie de Dieu. Comme on dit, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Souvent, ils prennent des voies qui ne glorifient pas le Seigneur. Oui, nous voulons demander au Seigneur de leur pardonner, que le Seigneur les pardonne, que le Seigneur les pardonne, que le Seigneur les pardonne. Demandons au Seigneur ce matin de leur ramener à lui, de ramener nos enfants, de ramener nos enfants, de ramener nos enfants, de ramener nos enfants. Bien-aimé, je ne pense pas que si tu as cru, le Seigneur, je pense que si tu as cru, c'est pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Déjà, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, bien-aimé, le Seigneur ne voudrait pas que tu sois sauvé et que ton enfant périsse et qu'il se retrouve en enfer. Je voudrais que tu pries ce matin pour lui, que tu pries ce matin pour lui, que le Seigneur puisse toucher son cœur, que le Seigneur puisse toucher son cœur. La Bible déclare, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc le plus endurci. La parole de Dieu brise le roc le plus dur. Bien-aimé, peut-être il a un cœur endurci, peut-être il a un cœur endurci, mais nous voulons prier que ce cœur soit brisé par la puissance du Saint-Esprit, que ce cœur soit brisé, que ce cœur soit brisé. Peut-être il a un cœur de pierre. La parole de Dieu n'est pas accessible. Quand on lui parle du Seigneur, il ne comprend pas parce qu'il a un cœur endurci. Oui, bien-aimé, nous voulons prier afin que le Seigneur change ce cœur de pierre en un cœur de chair. Que le Seigneur change son cœur de pierre en un cœur de chair, afin que ce cœur puisse être accessible à la parole de Dieu, afin que ce cœur puisse recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, élève la voix, prie, prie, bien-aimé, afin de détruire tout raisonnement philosophique, afin de détruire toute forteresse qui s'élève dans la pensée de cet enfant et l'empêche de croire. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu pries. Tout esprit de raisonnement humain, oui, le raisonnement humain, la logique, la raison que le diable lui donne comme un prétexte pour ne pas croire, que ce raisonnement soit renversé, que ce raisonnement soit détruit. L'esprit philosophique, bien-aimé, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu détruise ce raisonnement philosophique qui l'empêche de croire, Bien-aimé, détruit. Oui, bien-aimé, l'esprit, la barrière religieuse. Oui, la barrière religieuse. Peut-être parce qu'il appartient à une dénomination religieuse. Il se dit qu'il est sauvé. Il se dit qu'il est enfant de Dieu, alors qu'il ne l'est pas. Il repousse ainsi l'évangile du salut. Bien-aimé, détruit toutes les barrières religieuses, qui peuvent l'empêcher de croire, qui peuvent l'empêcher de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui peuvent l'empêcher de s'engager. Bien-aimé, lève la voix. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie et détruis les séductions du monde, les choses du monde. Bien-aimé, qui l'empêche de croire, qui l'empêche de se donner, que le Seigneur le sépare de ces choses, que le Seigneur l'arrache du monde, que le Seigneur l'arrache des choses du monde. Bien-aimé, lève la voix. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, tout péché qui le tienne en captivité, que la force et la puissance de l'Esprit Saint puissent le libérer au nom de Jésus. Puisse le libérer au nom de Jésus. Puisse le libérer. 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 Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé.
Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées. Oh, mon Dieu, qui est comme toi. Seigneur, qui est semblable à toi. Seigneur, agis. Je voudrais que tu demandes au Seigneur ce matin d'orchestrer un événement, que le Seigneur orchestre une situation qui va permettre à ton enfant, peut-être c'est ton cousin, cette personne que tu tiens tant dans la famille, de venir au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur crée un événement qui va l'amener à croire au Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit puisse le convaincre. Bien-aimé, la Bible déclare, le Saint-Esprit convainc le monde du jugement, du péché, de l'enfer. Nous voulons prier que le Saint-Esprit puisse le saisir maintenant, que le Saint-Esprit commence à parler en son cœur, que le Saint-Esprit commence à le convaincre de son péché, du jugement de l'enfer. Bien-aimé, nul ne peut venir au Seigneur s'il n'est attiré par le Saint-Esprit. S'il n'a été attiré par le Saint-Esprit, nous voulons prier que l'œuvre salvatrice du Seigneur commence à opérer dans sa vie, que le Saint-Esprit commence à agir dans sa vie. Bien-aimé, prie afin que le Saint-Esprit puisse briser toute barrière afin de l'atteindre là où il se trouve. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse le toucher. Que le Saint-Esprit puisse le toucher. Que le Saint-Esprit le touche. Que le Saint-Esprit le convainc. 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 Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, mon Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu pries par la même occasion pour les membres de ta famille qui n'ont pas cru. Que le Seigneur puisse agir dans leur vie. Que le Seigneur ouvre les portes du salut. Que le Seigneur ouvre les portes du salut. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Bien-aimé, il y a des hôtels de réclamation. Je dis bien, il y a des hôtels de réclamation. Et les hôtels de réclamation ce sont des hôtels de malédiction. Ça peut être des malédictions héréditaires, générationnelles, sur lesquelles le diable se tient pour nous réclamer. Pour nous réclamer. Bien-aimé, je voudrais qu'on élève la voix. Toute réclamation de Satan par rapport à ta vie, toute réclamation de Satan. Mais écoutez, chez nous, par exemple, il y a un village dans certains coins. Quand on accouche un enfant, on le dédie à un dieu du village. Je prends l'exemple d'un village chez nous appelé Banjo. Alors, tout enfant qui naît dans ce village, on parle dédié au dieu Tojom. Donc, Tojom, c'est le dieu de ce village. On va dans une forêt, on fait des rituels et puis on dédie cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Alors, imaginez donc plus tard cet enfant qui croit. Mais les dieux du village, cette dédicace, ils vont réclamer. Est-ce que vous comprenez? Ils vont réclamer parce qu'ils vont dire non, il nous appartient parce que on nous avait dédié cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Il y a des choses, par exemple, que tes aïeux ont fait, je prends un exemple, et qui ont engendré une certaine malédiction.
Il y a des démons qui sont là pour perpétrer les malédictions, pour se rassurer de transmettre les malédictions de génération en génération. Et quand tu crois, et quand tu viens souvent, mais ces choses te réclament. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut prier et détruire tout esprit de réclamation. Tout esprit de réclamation. Tout esprit de réclamation. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, élève la voix. Toute réclamation du monde des ténèbres contre ma vie, contre mes enfants, contre ma destinée, je viens détruire toute réclamation de la part de Satan, toute réclamation, n'est-ce pas, des malédictions héréditaires, toute réclamation des démons, toute réclamation des puissances des ténèbres par rapport à ma vie. Élève la voix, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation. Oui. La réclamation de la mort prématurée, la réclamation de l'échec, la réclamation de la stagnation, la réclamation, toute réclamation de Satan dans ta vie, j'annule au nom de Jésus. Dans la vie de tes enfants, j'annule au nom de Jésus. Par la force et la puissance. Bien-aimé, toute réclamation est détruite. Toute réclamation est détruite. Toute réclamation, toute réclamation, toute réclamation, toute réclamation est détruite par la puissance. Toute réclamation, nous détruisons, Seigneur. 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 Ce n'est pas parce que les choses arrivent dans ta famille que cela va t'arriver. Ce n'est pas parce que les gens meurent dans ta famille à 50 ans que toi, tu dois mourir à 50 ans, par exemple. Ce n'est pas parce que dans ta famille, tout le monde a atteint du diabète que toi aussi, tu seras atteint du diabète. Ce n'est pas parce que dans ta famille que tout le monde est athée que toi aussi, tu seras un athée. Bien-aimé, quels que soient les liens, quelles que soient les réclamations de Satan, nous les détruisons ce matin au nom de Jésus. Nous les détruisons ce matin au nom de Jésus. Nous les détruisons. 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 Parce que ces réclamations de Satan, c'est pour t'empêcher d'avancer avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour t'empêcher. Il y a les réclamations d'impudicité. Parce que c'était des choses qui te tenaient à la base. C'était des choses qui tenaient ta famille. C'était comme une malédiction dans ta vie. Maintenant que tu as cru au Seigneur Jésus, tu as abandonné ces choses-là, mais ces choses te réclament et veulent toujours te pousser dans ce qui n'est pas bon. Veulent toujours te pousser dans ces choses qui ne sont pas bien. Ce sont des esprits de réclamation. Bien-aimés, nous détruisons ces esprits. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons tous ces esprits de réclamation au nom puissant de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons. Nous détruisons. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Matthieu 6, verset 33, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, nous n'avons pas appris à mettre le royaume de Dieu en premier. Très souvent, nous nous mettons en premier. Nous nous mettons en premier. Nous ne mettons pas le royaume en premier. Je voudrais que tu demandes au Seigneur ce matin qu'il te donne la grâce à toujours mettre le royaume en premier. Qu'il te donne la grâce de toujours mettre les intérêts de Dieu en premier. De négliger tes propres intérêts au détriment de l'intérêt de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne
qu'il soit au premier plan de ta vie. Qu'il soit au premier plan de ta vie. Qu'il ne soit pas la roue de secours. Non, non, non. Ne mets pas Dieu comme roue de secours. Mets-le comme la roue principale. Comme la roue principale. Ne le mets pas comme un plan de secours. Non, non, non. Comme le premier et le dernier plan. Que le Seigneur nous donne et nous apprend à toujours le mettre en premier dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Oh Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce de toujours le mettre en premier. Qu'il soit premier en tout. Qu'il soit premier en tout. Qu'il soit premier en tout. Tout ce que nous faisons, que cela soit pour glorifier le Seigneur. Oui, que cela serve à glorifier le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie pour la croissance de nos assemblées. L'assemblée de Saint-Malachie et celle de Montmagny. Oui, bien-aimés, prions pour la croissance. Prions pour la croissance. Demandons au Seigneur, vous savez, je voudrais juste nous rappeler cette portion de l'Écriture où Ézéchias était, n'est-ce pas, dans le désert et il a aperçu les ossements desséchés. Et quand Ézéchiel a entendu une voix qui lui disait, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, Seigneur éternel, toi seul tu le sais. Alors Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Lui, il retourne la question à Dieu, dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise donc sur ces ossements. Dieu lui donne la responsabilité de prier, de prophétiser. Et lorsqu'il s'est mis donc à déclarer, à prophétiser, l'Esprit de Dieu a soufflé dans les quatre coins, à l'ouest, l'est, ainsi de suite, sur les eaux. Ils ont commencé à se rassembler. La chair a commencé à pousser et puis finalement, c'est devenu une armée vivante. Je vois ces eaux comme étant les enfants de Dieu de nos assemblées, mais qui ne croient pas encore. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien. Je les vois comme étant ceux-là que le Seigneur veut ramener dans nos assemblées, que ce soit ici à Montmagny ou alors à Saint-Malachie, mais qui n'y sont pas encore. Ce sont des païens. Maintenant, nous les voyons dispersés dans tous les coins et recoins, dans les quatre coins. Est-ce possible de ramener ces non-croyants à l'Église afin qu'ils soient des enfants de Dieu? Oui, c'est possible. Le Seigneur te dit ce matin, juste ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et déclare. Bien-aimé, la prière, c'est la clé. J'ai l'habitude de vous dire, si un homme pour prier, alors il y a un Dieu pour exaucer. Il y a un Dieu pour exaucer. Nous sommes là pour chercher ce qui était perdu.
Nous sommes là pour chercher les âmes perdues. Telle est notre mission, évangéliser. Même par la prière. Est-ce que vous comprenez? Par la prière. On évangélise même par la prière. Et ce que nous faisons, c'est-à-dire on se tient, on prie et le Seigneur ramène des gens. Comme à l'église primitive, tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le Seigneur augmentait de nouveaux membres. Tous les jours, le Seigneur augmentait de nouveaux membres. Il l'augmentait tous les jours. Il l'augmentait tous les jours. Il y a des gens qui ont entendu parler de nous. Il y a des gens qui sont là. Et que le Seigneur, dans son plan, a prévu qu'ils doivent être sauvés et qu'ils seront membres de nos assemblées. Mais maintenant, nous voulons prier pour eux. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu maintenant de souffler et de les saisir où qu'ils se trouvent. La Bible dit, nul ne peut venir au Seigneur si c'est le Seigneur même qui l'amène. Est-ce que vous comprenez cela? Si c'est le Seigneur qui l'amène. Nous voyons, n'est-ce pas, nos voisins, ces gens à qui nous avons parlé, ils sont là, ils ont entendu, ils nous suivent, mais ils n'ont jamais pris la décision. Mais il est temps que le Saint-Esprit agisse dans leur cœur. Il est temps que le Saint-Esprit souffle dans leur vie et les ramène, et les ramène, et les ramène. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons prier que le Saint-Esprit commence à souffler dans tous les coins et recoins de cette région, de cette nation, afin que ceux-là que le Seigneur a prédestinés depuis l'aube des temps à être membres de nos assemblées, que le Seigneur les ramène. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent même être dans d'autres régions et pourtant le Seigneur les a pris ici. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est le temps de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur fait tout pour les ramener. Est-ce que vous comprenez? Pour les faire changer de région. C'est ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Donc, bien-aimés, élevons la voix, prions que l'Esprit de Dieu commence à souffler dans tous les coins et recoins. Que l'Esprit de Dieu commence à saisir ceux-là qui, dans son plan, oui, devaient être sauvés et être membres de nos assemblées. Que le Seigneur les ramène. Que le Seigneur les ramène. Bien-aimés, élevons la voix, prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, que le Seigneur les ramène. Que le Seigneur touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, de nos voisins, touche les cœurs. Des membres de nos familles, touche les cœurs. De toutes les personnes, même que nous ne connaissons pas. Oui, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu crées en nous le vouloir et le faire. Nul ne peut venir à toi, Seigneur, s'il n'a été attiré par toi. Oui, Seigneur, nous prions, oh mon Dieu, afin que tu les attires à toi, que tu les attires à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit souffle, que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit les visite, que le Saint-Esprit rende des ministères en eux. Oui, Seigneur, touche-les, visite-les, Seigneur, où qu'ils se trouvent, Seigneur, afin de les ramener au milieu de nous. Seigneur, ramène-les au milieu de nous. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur, mon Dieu. Ramène-les, Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de courage. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu demandes au Seigneur qu'il te donne la grâce de te lever et de pouvoir faire sa volonté. Que le Seigneur fasse de toi un gagneur d'âme. Amen. Dis, Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Je veux être un gagneur d'âme. Je veux être quelqu'un qui gagne les âmes pour ton royaume. Donne-moi tous les moyens nécessaires. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin, Seigneur, pour pouvoir gagner les âmes. Bien-aimé, élève la voix, prie au nom de Jésus. Dis au Seigneur qu'il fasse de toi un gagneur d'âme. Qu'il fasse de toi un gagneur d'âme. Qu'il te donne tous les moyens nécessaires. Les moyens spirituels, les moyens matériels, les moyens financiers. Pour pouvoir gagner les âmes. Qu'il t'accorde la sagesse. Parce que la Bible déclare, le sage gagne les âmes.
le sage gagne les âmes. Que le Seigneur, l'Éternel Dieu, te donne la sagesse. Oh, bien-aimé, qu'il te donne l'onction, la puissance pour pouvoir être un témoin efficace de Jésus. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. » Bien-aimé, je voudrais que tu pries, que tu demandes au Seigneur de te remplir de la puissance du Saint-Esprit, afin d'être un témoin efficace du Seigneur Jésus-Christ. Dis au Seigneur qu'il te donne la puissance pour pouvoir témoigner l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Qu'il te donne la puissance pour le témoigner dans ton quartier. Qu'il te donne la puissance pour le témoigner dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, autour de toi. Dis, demande au Seigneur ce matin, Seigneur, donne-moi la puissance afin de te témoigner dans ma maison, afin de te témoigner dans mon quartier, afin de te témoigner dans mon environnement. Donne-moi ta puissance, Seigneur, afin de te témoigner. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur, bien-aimé. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Oui, bien-aimés, nous voulons prier afin que ces miracles puissent nous accompagner pendant que nous témoignons le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier, bien-aimés, que le Seigneur opère les miracles chaque fois que nous parlons en son nom, chaque fois que nous prêchons sa parole. Oui, bien-aimés, que le Saint-Esprit puisse opérer des miracles. Il dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans Hébreu, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, le Dieu qui a ressuscité Lazare n'a pas changé. Le Dieu qui a ouvert les yeux des Bartimée n'a pas changé. Bien-aimé, le Dieu qui a marché sur les eaux n'a pas changé. Bien-aimé, le Dieu qui a purifié les lépreux n'a pas changé. Il est encore le même. Il ne change pas, bien-aimé. Il ne change pas. Il ne change pas. La Bible déclare, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le monde, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et le monde attend notre manifestation. Ta famille attend ta manifestation. Ton entourage attend ta manifestation. Ton quartier attend ta manifestation. Bien-aimé, je voudrais que tu élèves la voix et que tu demandes au Seigneur d'accomplir les choses que les yeux n'ont jamais vues. Qu'il accomplisse des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Chaque fois que nous nous levons pour proclamer sa parole, qu'il accomplisse des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Élevons la voix, bien-aimée. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Demande au Seigneur qu'il te donne la grâce de le témoigner avec force, avec puissance, avec autorité, et qu'il permette que de tes mains, qu'il se fasse des signes et des prodiges. Bien-aimé, lève la voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demandons au Seigneur de se lever et d'opérer des miracles. Regardez comment le monde est incrédule, bien-aimé. Autour de nous, les gens sont incrédules. Au point où
Souvent, il faut beaucoup de grâce de Dieu pour les toucher. Souvent, s'ils ne voient pas le Seigneur à l'œuvre agir, ils ne croiront pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. On a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimés, demandons au Seigneur d'ouvrir les églises sûr. Que dans nos assemblées, ici, tout comme à Bellechasse, nous voulons prier que le Seigneur opère des choses que les yeux n'ont jamais vues. Nous voulons demander au Seigneur d'opérer des choses, des miracles, des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Demandons au Seigneur d'opérer des miracles. Demandons au Seigneur de déverser sa puissance de guérison, sa puissance libératrice. Demandons au Seigneur d'accomplir les choses surnaturelles pour la gloire de son nom, pour l'avancement de son royaume, pour le salut des âmes. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ô Seigneur, agis. Nous voulons prier aussi que le Seigneur suscite parmi nous des ouvriers. La Bible déclare la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est prête, il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur suscite à l'église des Aaron, des Hur, des personnes qui vont soutenir le pasteur, des personnes qui vont l'aider à accomplir la mission. Les personnes, lorsque les bras du pasteur seront baissés, ils vont les aider à maintenir les bras élevés. Bien-aimés, prions que le Seigneur suscite de telles personnes, des personnes qui seront, n'est-ce pas, loyales, qu'importe vents et marées, elles vont rester intègres et loyales. Que le Seigneur suscite de telles personnes. Parce qu'il y a certaines personnes à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Vous les faites confiance aujourd'hui, demain, ils vous déçoivent. Vous les confiez une responsabilité aujourd'hui, demain, ils sont abandonnés, ils se retrouvent ailleurs. On ne peut pas faire confiance à ces genres de personnes. Le Seigneur a besoin des ouvriers fidèles, loyaux. Élevons la voix que le Seigneur suscite. Prions au nom de Jésus. Des ouvriers fidèles à leur poste. Fidèles. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le fidèlement. Je dis bien fidèlement. Soyez fidèles. Fidèlement, c'est très important aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui ont des responsabilités, mais le font négligemment. Le font négligemment. Souvent, il faut leur rappeler des choses qu'ils sont supposés faire. Bien-aimés, prions que le Seigneur suscite des ouvriers. Que le Seigneur suscite des ouvriers. Que le Seigneur suscite davantage des ouvriers. Qu'il suscite davantage des ouvriers. Car la moisson est prête. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Le Seigneur demande de prier. Il demande de prier afin qu'il suscite des ouvriers. Il suscite des ouvriers. Que le Seigneur suscite des ouvriers, des personnes qui auront la passion pour les âmes, qui auront le souci de voir l'œuvre de Dieu qui auront le souci de voir l'œuvre de Dieu avancer, qui seront prêts à tout faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Bien-aimés, prions au nom de Jésus.
Prions, bien-aimés, au nom de Jésus. Ah, bien-aimés, je voudrais ce matin qu'on prie contre tous les plans et projets de l'ennemi contre nos assemblées. La Bible déclare dans Ésaïe que si l'on forme des projets contre nous, cela ne vient pas de l'Éternel. La Bible déclare toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui s'élève en justice nous condamneront. Bien-aimé, il est dit ainsi, parle l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui n'arrivera pas, bien-aimé? Et qu'est-ce qui n'aura pas lieu? C'est que l'ennemi a projeté, c'est que l'ennemi a planifié contre nos assemblées. Cela n'aura pas lieu. Et je vous dis, ce que l'ennemi veut, c'est de ruiner nos assemblées. Ce que l'ennemi veut, c'est que l'Église ne s'en sorte pas, que ce soit financièrement ou alors spirituellement dans tous les domaines. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le plan de l'ennemi. Mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Bien-aimés, je voudrais qu'on se lève ce matin et que l'on prie pour nos deux assemblées, que nous prions, bien-aimés, contre tout plan et projet de l'ennemi orienté contre nos assemblées. Bien-aimés, toute attaque financière, bien-aimés, détruisons au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, tout blocage financier que l'ennemi a levé, oui, au niveau de nos assemblées de Sainte-Malachie, élevons la voix et détruisons au nom de Jésus. La Bible déclare Jéhovah Jireh, c'est son nom, l'Éternel, le grand pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit, bien-aimé. Élevons la voix, prions afin que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur décante la situation à laquelle l'Église vit présentement. Que le Seigneur pourvoie. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Oui, que l'or et l'argent, nous voulons demander de cet argent. La Bible déclare demander et l'on vous donnera. Matthieu 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Nous avons besoin de partenaires financiers. Que le Seigneur touche même des inconnus afin de pouvoir supporter son œuvre. Que le Seigneur ouvre les portes, bien-aimés. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, bien-aimés, le Seigneur a touché le cœur des Égyptiens. Ils sont allés donner presque tous les biens, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu. Il y a eu comme un transfert de richesses du monde pour l'Église, bien-aimés. Élevons la voix, que le Dieu qui opère les miracles puisse opérer des miracles, bien-aimés, puisse opérer un miracle. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu opères des miracles. Gloire à toi, roi éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier contre l'esprit d'absentéisme à l'Église. C'est un esprit, c'est un démon que nous devons chasser. Nous devons chasser, bien-aimés. Nous devons chasser. Il y a des gens qui viennent à l'Église au 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas normal. Vous vous souvenez, lorsque je vous enseignais, je vous parlais de l'apostasie. Hein? Les étapes qui mènent à l'apostasie. Je vous parlais de l'érosion spirituelle. Hein? On commence à s'éloigner de la présence de Dieu. On commence à s'éloigner. Bien-aimés, nous voulons prier contre tout esprit d'absentéisme. Tout esprit d'absentéisme. Oui. Bien-aimés, élevons la voix et prions parce que c'est un esprit qui mine l'Église, qui mine nos assemblées. Cet esprit qui mine nos assemblées. Parce qu'on ne peut pas être en train de célébrer le Seigneur et puis certains même qui ont même la possibilité d'absentéisme, ils ne sont pas sur Zoom parce que ceux qui sont sur Zoom, ils ne sont pas absents, ils sont présents. Hein? Donc, ils ne sont ni sur Zoom ni à l'église. Ce n'est pas normal, bien-aimé. C'est un démon, c'est une force
qu'il est tiré hors de la présence de Dieu. Et nous disons non à cela. Nous arrêtons cet esprit à l'église. Nous arrêtons ce démon. Nous arrêtons sa course. Nous arrêtons, n'est-ce pas, son cheminement. Et nous disons que oui, il n'avancera plus. Il ne prospérera plus. Il ne réussira plus dans la vie, n'est-ce pas, des membres de l'église. Élevons la foi. Prions au nom de Jésus, bien-aimé. L'esprit d'absentéisme, Seigneur, dans nos assemblées, ici à Montmagny comme à Bellechasse, nous chassons cet esprit. Nous chassons, nous chassons. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons cette forteresse. Nous chassons cette puissance. Au nom de Jésus. Bien-aimés, élevons la voix et prions contre l'esprit du découragement. Contre l'esprit du découragement. C'est également, c'est aussi un esprit, une arme utilisée par l'ennemi pour pouvoir avancer, pour pouvoir empêcher, je vais dire, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a certains, souvent, ils se trouvent découragés au point de négliger les prières, au point de négliger les programmes de l'Église. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu s'aimer le découragement en eux. Bien-aimé, la Bible déclare, tout ce que nous allons lier ou délier sur terre, même dans les cieux, il sera lié, il sera délié. Ne l'oubliez pas, le Seigneur nous a donné les clés du royaume. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La Bible déclare, par un chemin ils viendront et par 7 chemins ils s'en iront. Amen. La Bible déclare, un chasse 1000 et 2 mettent 10 000 en fuite. Bien-aimés, nous voulons prier contre ces esprits qui minent l'Église, contre ces esprits qui empêchent l'avancement de l'œuvre de Dieu dans nos assemblées, de plier bagages et de libérer l'Église. Nous ne voulons plus l'esprit de découragement. Nous ne voulons pas l'esprit de stagnation. L'esprit de stagnation, c'est cet esprit qui maintient les gens à la même position, au même endroit. Ils n'évoluent jamais. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là, ils se contentent du peu qu'ils ont. Oui, ils se contentent du peu qu'ils ont. Nous ne voulons pas l'esprit de stagnation à l'Église. Bien-aimés, élevons la voix. Chassons l'esprit de stagnation, l'esprit du contentement, l'esprit du découragement par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Tout esprit de découragement, Seigneur, nous chassons parce que tu nous as donné l'autorité. Tu as dit, Seigneur, que tout ce que nous allons lier ou délier sur terre, même au ciel, il en sera ainsi. Oui, Seigneur, tu as dit, par un chemin, ils viendront. Par 7 chemins, ils s'en iront. Ainsi, au nom puissant de Jésus, nous chassons de nos assemblées, celles de Montmagny comme celles de Bellechasse, tout esprit de découragement, tout esprit de stagnation. Oui, Seigneur, nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Ces forteresses, cette puissance, Seigneur, qui mine l'Église, qui hante l'Église, qui empêche l'Église d'avancer, d'avancer, d'avancer. Nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Bien-aimés, il y a des gens, souvent même à l'église, qui cherchaient d'apporter les traditions. Est-ce que vous comprenez? Qui cherchaient à apporter les traditions à l'église, la culture à l'église. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ça ne marche pas. La Bible dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. La parole de Dieu ne doit pas être annulée au profit de nos traditions. Nous ne devons pas chercher à ramener, est-ce que vous comprenez, les choses du monde, la manière par laquelle on est éduqué en société, à l'église. Est-ce que vous comprenez? L'église, c'est une autre éducation, c'est autre chose. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne marche pas. Et ce sont des choses comme ça qui minent l'église. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier que tout ce que l'ennemi veut transférer dans nos églises, au travers de nous, peut-être des choses en lien avec la culture, avec la tradition,
Oui, ce sont ces choses qui empêchent l'œuvre d'avancer. Mais bien aimés, nous voulons dire non à ces choses-là. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Oui, bien aimés, nous chassons toutes ces choses. La tradition, nos cultures, nos philosophies que nous voulons ramener à l'Église, ces choses qui minent, ces choses qui se tiennent comme des pieds d'achoppement, ces choses qui entravent l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, ô Éternel des armées. Nous chassons, Seigneur, mon Dieu. Nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, nous chassons. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, nous chassons. Au nom de Jésus, nous chassons, Seigneur. Nous chassons. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on prie pour notre gouvernement. Nous voyons la situation et nous rendons grâce déjà à Dieu parce que le Seigneur nous écoute. On nous avait dit qu'il fallait le passeport vaccinal, que on exigeait pour dans les lieux de culte. Gloire à Dieu que pour l'instant, cela a été, cette loi n'est plus en vigueur. Amen. Et l'autre jour, moi, je disais ceci, je disais que le problème, en fait, c'est la manière de s'y prendre. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est la manière de s'y prendre avec le vaccin. Parce que nous autres enfants de Dieu, quand vous venez, par exemple, exiger un vaccin et mettre des restrictions, tu ne peux pas aller dans les restaurants, tu ne peux pas aller acheter, on se retrouve directement dans l'Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? On se retrouve automatiquement dans l'Apocalypse. On dit, c'est la fin. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous allez entendre certains même vont dire, c'est la puce, c'est la marque de la bête. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que si vous ne maîtrisez pas la chronologie des événements de la fin des temps, vous allez croire à ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Vous allez croire que c'est effectivement la puce, la marque de la bête, parce que la marque de la bête, ce n'est pas une puce en passant. Et lors de la poursuite de nos enseignements sur la fin des temps, je vais justement aborder ce sujet. Parce que lorsqu'on parle de la marque de la bête, ce n'est pas maintenant que la marque de la bête va surgir. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas maintenant. Parce qu'il faut suivre la chronologie. Hein? Il faut suivre la chronologie. Il faut que l'enlèvement ait lieu. Hein? Que l'enlèvement ait d'abord lieu. L'enlèvement n'a pas encore lieu. Donc, on ne saurait parler de la marque de la bête présentement, alors que Jésus n'est pas encore venu enlever l'Église. Donc, ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Donc, même ceux qui se mettent et prêchent et disent que c'est l'exil de la bête, moi, je leur dirais tout simplement, allez encore bien lire votre Bible. Oui, moi, je dirais tout simplement, allez lire la Bible. Parce que s'il faut voir la chronologie de la fin des temps, ce n'est pas maintenant. Il y a encore des événements qui doivent d'abord arriver avant qu'on arrive à la marque de la bête. C'est la raison pour laquelle je dis donc qu'en forçant donc les gens et en privant les gens d'aller acheter, donc dans la tête des uns, comme on dit chez nous, ce langage camerounais, vous allez sauf que les tuer. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a aussi les droits et libertés des personnes qu'il faut respecter.
C'est très important. Donc, bien aimé, c'est pour cela qu'il est important de prier vraiment que le Seigneur donne à nos dirigeants la sagesse. La sagesse de pouvoir bien gérer cette situation. Il ne faut pas qu'ils soient entourés de mauvais conseillers. Il ne faut pas qu'ils soient entourés des personnes qui vont les mettre dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, prions que le Seigneur leur donne la sagesse de pouvoir mieux gérer cette crise. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. La bakata la masata kalaba sokoto kolo ya la masata la maika la masukunte le ida la brokoto korobo seke. Rikanda mandelele masukuta kalama idelele makata la la bo. Rokoto kolo yakala maseke itala mandolo ko ilama santa. Rikanda mandolo ikala masendele indelele boso. Rabo soko toko lobo seke le malala buso. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donne-leur, Papa, la sagesse. Donne-leur la sagesse, Seigneur, pour gérer cette situation. Donne-leur la sagesse, Seigneur. Donne-leur la sagesse, Seigneur, à nos gouvernements, Seigneur, à nos dirigeants, Seigneur, de pouvoir gérer cette situation. Oui, Père, Seigneur, oui, Père, éloigne de les mauvais conseillers. Éloigne, Seigneur, éloigne les mauvais conseillers. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éloigne, Seigneur, éloigne, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, prions que le Seigneur puisse nous donner une victoire sur cette pandémie. Oui, cette pandémie. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur puisse opérer un miracle afin que cette pandémie puisse cesser son cours, puisse cesser son évolution. Bien-aimés, élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de faire grâce. Agis, Seigneur, opère un miracle, Seigneur, afin que cette pandémie, Seigneur, puisse s'arrêter. Oui, Seigneur, nous stoppons. Seigneur, nous arrêtons. Seigneur, nous arrêtons, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, agis, agis, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas si tu as quelque chose qui te préoccupe tant. Je ne sais pas si tu as un sujet particulier. C'est le moment de présenter à Dieu cette préoccupation. Qu'aimerais-tu que le Seigneur fasse pour toi, bien-aimé? Baisse ta tête et parle au Seigneur. Que voudrais-tu qu'il fasse pour toi?
Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce matin pour tous les sujets que nous lui avons présentés? La Bible déclare, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce qu'il nous a exaucés? Il a répondu même les désirs de nos cœurs. Disons-lui merci, bien-aimé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose. Amen. Donc, bien-aimé, demain, rendez-vous ici à Montmagny à 9h. Ah, Seigneur, voyons. Je suis mêlé le matin. Donc, rendez-vous demain ici à 9h30 et à Sainte-Malachie à 10h30. Donc, je serai à Sainte-Malachie et le pasteur François sera ici. Merci.